Chevalier de l'Immaculée. Devons-nous bien poser cette question avec laquelle Sainte-Marie de l'Union de Montfort commence son traité et que se pose notre cher fondateur de l'Église tout le temps, Président, qui êtes-vous pour l'Immaculée? Nous avons déjà vu bien de réponses, même aujourd'hui, Immaculée Conception, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, et nous voyons en quelque sorte qu'elle-même veut, au fur et à mesure que le monde passe et va vers sa fin, selon la volonté, nous découvrir ces trésors les plus profonds, les plus intimes. Et c'est pour cela, en 1917, le bon Dieu décide de donner au monde un cadeau extraordinaire, le cœur immaculé de Marie. Tout ça, c'est le message de Notre-Dame de Fatima. Bien que Maximilien Kolbe ne dit pas directement, eh bien, il parle du cœur immaculé de Marie, mais il ne développe pas cette doctrine en quelque sorte en regardant le cœur comme le cœur de Jésus et tout ça, mais il nous montre ça d'une manière peut-être encore plus profonde. Eh bien, il nous fait faire un regard dans cette profondeur de Marie lorsqu'il dit dans son acte de consécration que nous venons de méditer et analyser. Et Mater Nostra Amatissima. Nous traduisons avec la sobriété française, mère très aimante. Eh bien, l'original polonais, ainsi que le latin, eh bien, ça montre un sommet. C'est quelqu'un qui est plein d'amour. En fait, le cœur de la Sainte Vierge Marie est là, comme dit Maximilien Kolbe, c'est le sommet de l'amour, de la charité qui n'a jamais existé dans les êtres créés. Tout l'amour que vous pouvez vous imaginer, on pourrait dire, dans tous les êtres, tous les anges et les hommes ensemble, eh bien, n'égale pas ce qui se passe dans le cœur de Marie, l'amour. C'est pour ça que, parce que le cœur est le siège de l'amour. Notre-Dame qui nous aime tant, la Sainte Vierge Marie nous aime beaucoup plus que nous pouvons nous imaginer. Saint Louis de Marie de l'Enfant essaye de nous expliquer ça dans le traité de Fable numéro 202, lorsqu'il essaye de nous faire réfléchir sur l'amour de toute maman sur la terre, de chaque mère avec ses enfants. Et mettez tout ce amour de toutes les mères du monde entier dans le cœur d'une seule mère qui n'aime pas seulement tous ses enfants de toutes ses mères, mais un seul enfant. Et Prieur de Montfort n'hésite pas à dire que l'amour de Marie envers chacun de nous est encore plus grand. Alors, nous ne comprenons plus, parce que cela dépasse nos possibilités. Et pour cela, nous n'allons jamais comprendre l'immensité de l'amour de Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie de Vernon. C'est pour cela que nous devons nous mettre avec elle au pied de la croix. Et lorsque nous voyons ce que notre Seigneur veut nous faire comme cadeau, eh bien c'est justement à ce moment-là qu'il développe et qu'il nous fait montrer tout cet amour. Lorsqu'il aura tout déjà donné lui-même jusqu'à la dernière goutte de son sang, tout il a donné, toute sa vie. Mon peuple, répondez-moi, dites-moi, est-ce que je pourrais donner quelque chose que je n'ai pas encore donné? Maximilien Kolbe me demande, oui, il peut donner quelque chose en plus de lui-même. À la fin, il nous donne sa propre mère comme mère. Voici votre fils, voici votre enfant. Voilà la parole de notre Seigneur mourant sur la croix. Dernier cadeau de notre Seigneur, dernier présent d'amour. Revenons à cet amour de la Sainte Vierge Marie. Le Père Kolbe se pose la question, mais c'est quand même un cœur humain. Ce cœur humain, avec son amour humain, c'est limité. Bien, même
y a le miracle. Et ça, c'est en fait le miracle de l'Immaculée Conception. Monsieur l'abbé nous a dit peut-être tout au début, eh bien, ce qui dépasse tout autre créé, tout ce qui est créé. C'est pour cela la vénération de Marie, qui ne peut pas être une adoration, puisqu'elle n'a pas Dieu, elle a tout reçu de Dieu. C'est comme la hyperbolie. Ça dépasse la vénération de tous les anges et tous les saints que nous avons, à cause de ce summum, de cette somme, de toutes les valeurs, toutes les grâces, toute la grandeur que le bon Dieu a voulu donner au monde, que se trouve dans le cœur de Marie, dans l'âme de Marie, dans l'essence, dans l'intérieur de notre âme. Alors, qu'est-ce qui fait sa grandeur en fait? Eh bien, c'est bien marqué même dans l'oraison de la fête du cœur immaculé de Marie. Et ce que l'Église nous répète une maintes fois, ce cœur est devenu le siège du Saint-Esprit, de l'amour du Père et du Fils substantiel. Et cette fois-ci, ce n'est plus même le amour créé, même c'est la charité incréée. Et nous ne pouvons plus rien dire là-dessus, parce que ça nous dépasse encore plus que tout ce que nous venons de dire. Mais ce qui est vrai, ce que la vérité, c'est que le bon Dieu s'est choisi un instrument, un sacral, un sanctuaire. Voilà les mots que l'Église utilise dans sa liturgie, utilise par les pères de l'Église. Elle essaye de nous dire qui est Marie. Elle est le sacrarium Spiritus Sancti. C'est une expression très vieille pour montrer comme la Sainte Vierge Marie est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit la possède tellement qu'il la connaît tellement. On dit en même fort, on pourrait dire si Marie parle, c'est plus le Saint-Esprit parle à nous qu'elle-même, parce qu'elle devient, bien sûr, raisonnable, un instrument, mais quand même instrument, comme nous venons d'avoir cette explication de notre abbé et par lui le Père Hugon de l'instrumentalité, n'est-ce pas? La Sainte Vierge Marie elle-même, écrit dans le fort, et la doctrine de l'Église, d'elle-même, rien du tout, ne même pas un grain de sable de voir devant le bon Dieu. Mais le bon Dieu a voulu se choisir une créature, son chef-d'œuvre, pour la rendre tellement grande, tellement immense, qu'il n'y a même aucun ange ne va pénétrer la profondeur de ce mystère. Et c'est pour cela, si nous voulons vraiment, suivre la Sainte Vierge Marie, la connaître et devenir vraiment ses enfants, et se réaliser, c'est elle qui nous aime, et qui nous aime tellement, nous devons réfléchir souvent sur cet amour. Mais avec quel amour vous nous aimez, la Sainte Marie? Parce que souvent, nous nous imaginons que l'amour de Marie est un petit peu plus que l'amour des saints ou l'amour humain qu'on a envers ses proches. Ce n'est pas du tout cela. La Sainte Vierge Marie a reçu la grâce d'être en quelque sorte, on pourrait dire, la vitrine, en quelque sorte l'écho, ou le rayonnement de l'amour que Dieu est lui-même. Dieu est charité. Et si nous voulons voir comment Dieu charité s'exprime dans le monde, nous avons que c'est le cœur-là, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et c'est ainsi, Saint Louis-Marie, Saint Maximilien Kolbe, il nous met devant cette réalité. C'est ce qui l'intéresse en quelque sorte toute sa vie. Lorsque, au début, comme petit enfant, qu'il n'arrive pas à contrôler ses passions, surtout sa colère, son être indomptable de se bagarrer avec tout le monde, et demande instamment à la Sainte Vierge Marie, cette grâce de le convertir, et la Sainte Vierge Marie lui apparaît, lui montrant les deux couronnes blanches, comme victoire, comme la récompense pour garder la pureté, et la rouge récompense pour donner sa vie jusqu'au sang, jusqu'au martyre.
Eh bien, à ce moment-là, Maximilien Kolbe devient celui qui est pris de cet amour de Marie. Et lorsque nous entendons plus tard les témoignages de Sainte Bernadette, Catherine Labouré, pour les enfants de Fatima, qui sont ravis de cet amour de la Sainte Vierge Marie. Et cet amour, nous devons méditer et connaître. Je suis aimé de telle manière que je ne comprends jamais. Elle a ses yeux fixés sur moi, du matin jusqu'au soir. Et c'est pareil, par tout ce qu'elle fait, par ce qu'elle faisait ici sur la terre, ce qu'elle fait au ciel et dans notre éternité, c'est elle l'instrument du Saint-Esprit. Par elle, le Saint-Esprit en quelque sorte devient visible devant nous. Et alors, nous sommes ici, Notre-Dame de Consolation. Quel est le nom du Saint-Esprit par référence à l'Esprit consolateur? Le consolateur, il nous console par son instrument, Notre-Dame de Consolation. Quel don le Saint-Esprit nous donne? C'est l'esprit de conseil. Notre-Dame du bon conseil. C'est l'esprit de force. Notre-Dame, la Virgo Potens, la Vierge puissante, et ainsi de suite. C'est ainsi que nous pouvons méditer le Saint-Esprit qui peut-être parfois est un peu trop loin dans la troisième personne de la Sainte Trinité et tout à coup devient très proche parce que nous voyons toute cette grandeur du Saint-Esprit est visible dans son instrument par excellence, dans son épouse du Saint-Esprit, comme disent aussi les pères et les saints, la Sainte Vierge Marie. Et pourquoi? Et quelle est la raison? Le but de tout cela? Découvrir l'amour. Je suis créé pour l'amour. Eh bien, c'est cela que la Sainte Vierge Marie, en dernier lieu, peut nous montrer. D'où elle a tout cela? D'où vient sa grandeur? D'où vient tout cela que nous méditons au cours de l'année? Tous ces privilèges, tout ça, ça vient d'une seule source. Dieu est amour. Voyez ici, la Sainte Vierge Marie aime chacun de nous d'une telle manière, à tout cet amour, toute cette charité qu'elle a dans son cœur, qui est quasiment, en quelque sorte, au d'amour infini. Tout cet amour, elle reçoit du cœur de son Fils, du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, combien Dieu doit être amour. Et c'est pour cela, il faut encore une fois, il y a de Maria nunca satis. Sa mère là dit le bien. Nous devons exalter la Sainte Vierge Marie au plus haut possible, en sachant que nous n'arrivons jamais à la fin. Nous allons peut-être découvrir 1% de ce qu'elle a mérité. Et cet 1% déjà est incroyable. Mais c'est pour une seule grande raison, ce qu'elle veut. Elle veut nous montrer qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Si Dieu lui a donné à la Sainte Vierge Marie la plénitude et la plénitude de toutes les grâces. Elle a donné à la Sainte Vierge Marie parce qu'elle est si fidèle, si humble, un trésor qui dépasse tous les autres. Et par ce trésor, nous sommes tous sanctifiés. Par elle, et grâce à elle, nous recevons toutes les grâces de conversion et de sanctification. C'est que par le même chemin, nous devons revenir à Dieu. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est tellement nécessaire. Et découvrir le bon Dieu, la Sainte Vierge Marie, elle est le chemin. Et c'est la volonté de Dieu, le bon de Dieu. On pourrait dire, en ce dernier temps du monde, lorsque l'image de Dieu est complètement effacée, lorsque l'athéisme, l'indifférence religieuse, est au jour et règne dans le monde. Lorsque nous sommes des temps apocalyptiques, que toute la vérité en quelque sorte éclipsée complètement, le bon Dieu a voulu montrer son chef-d'œuvre. Il veut montrer que justement par elle, tout ce qui est dans les ténèbres les plus épaisses devient de nouvelle lumière. Et une fois de nouveau, le bon Dieu veut montrer tout son amour. Il a montré pendant tout le temps de l'histoire, par tous les saints, par toutes ces œuvres de grandeur, de création et de sanctification, il veut en quelque sorte comprimer
dans un seul lieu, dans un seul cœur, dans une seule, en quelque sorte, dans un seul soleil par lequel il veut tout à coup mettre une lumière immense dans le monde perdu aujourd'hui. Et cette lumière, cette femme revêtue du soleil, c'est Notre-Dame, qui maintenant, en ce temps dernier, se dresse devant nous et veut dire, mon enfant, je suis votre mère. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde-moi. Si tu veux trouver Dieu, viens à moi. Si tu veux être sûr que dans tout cela, avec toute ta faiblesse, toute ta misère, tu ne vas pas tomber dans les mains de celui qui a maintenant les forces d'être presque tout puissant. Dans le monde, sache que je suis celle qui a reçu du bon Dieu, dès le début de l'humanité, la grâce d'écraser de la tête du serpent et de vous amener tous, non seulement en quelque sorte à sauver votre âme, même à la sainteté. Parce que, la sainteté, c'est la plénitude de l'amour. Et si vous vous approchez au soleil de mon cœur, vous allez recevoir cet amour. Alors, dans les temps les plus perdus, dans les temps les plus terribles dans lesquels nous vivons, nous avons une espérance. Notre-Dame de la Sainte Espérance. Nous avons une source d'amour, nous avons une lumière, nous avons une force, nous avons une consolation, nous avons tous les dons du Saint-Esprit, nous avons Dieu même qui veut venir à nous de nouveau par Notre-Dame. Et alors, sans sa seule demande, en quelque sorte, c'est de nous vouloir nous approcher d'elle, première chose, ensuite, de vouloir bien écouter sa demande, mon enfant, j'ai besoin de toi, parce que regarde les autres. Ce sont aussi mes enfants. Je veux aussi les sauver. Je veux aussi les éclairer avec le feu de mon amour, et les attirer à Dieu par mon cœur. Et pour ça, j'ai besoin de toi. C'est ça l'essentiel du chevalier de l'Immaculée.